Je vais vous parler de l'attaque informatique la plus cheap qui existe, le brute force. C'est une technique extrêmement bête et méchante, mais ultra puissante. Ça revient simplement à tester, comme sur un cadenas, en fait, toutes les combinaisons possibles. En fait, je vais attaquer tout le monde. Ah oui, alors ça va pas être possible. Hop là. Donc le brute force, en fait, on appelle ça comme ça parce que c'est une méthode brute. Originellement, on testait vraiment la totalité des mots de passe possibles, de A, etc., jusqu'à avoir la totalité des combinaisons possibles. Maintenant, on essaie d'être un peu plus intelligent que ça, et les attaquants, en fait, utilisent plutôt des dictionnaires, qui sont des listes optimisées pour tester leur brute force. On va avoir des dictionnaires du type tous les prénoms de la langue française, du type tous les mots de passe les plus connus qui ont fuité dans l'année. Du coup, il le fait pas manuellement, il va utiliser des outils automatiques pour le faire, et puis après, il laisse tourner pendant un certain temps pour avoir les combinaisons. Je vais vous faire une démonstration de brute force sur un site WordPress. WordPress étant l'outil qui fait tourner environ un tiers des sites internet dans le monde, donc très utilisé. Cette attaque-là, telle que je vous la démontre, là j'ai le droit de le faire parce que je suis sur une machine de test qui est chez moi en fait, hein. Je m'attaque moi-même en fait. Donc je vais d'abord lui demander d'aller attaquer donc, ce site qui se trouve là en l'occurrence dans mon réseau. Là il me trouve deux utilisateurs. Il y en a un utilisateur qui s'appelle User, pas très parlant, et un autre utilisateur qui s'appelle Glooby-Boulga. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer cet outil là, qui est toujours le même, hein, et qui va me permettre de tester vraiment comme si je me connectais comme un utilisateur. Donc on va lui dire, voilà tous les utilisateurs que j'ai, et voilà les mots de passe à essayer. Donc c'est là qu'on va introduire un dictionnaire. En l'occurrence, là, pour ce test-là, je vais utiliser une word list qui est en fait la liste des mots de passe de 2020 les plus fréquents. Ça ressemble à ça, en fait on trouve les classiques, mots de passe, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je lance et on va voir ce qu'il trouve. Là ça va très vite. Ça prend quelques secondes, là on est déjà à 70% et hop, ça y est, il a fini. Et en fait, ce qu'il a trouvé, c'est que l'utilisateur qui s'appelle Glooby-Boulga a un mot de passe qu'il connaît, qui est dans mon dictionnaire. Et donc à partir de là, je vais pouvoir aller sur mon site WordPress, comme si j'étais l'administrateur en question. Et maintenant, je vais aller donc dans l'interface d'administration et je vais me loguer en fait comme si j'étais l'admin. Donc, on a trouvé que l'utilisateur c'était Glooby-Boulga, voilà. Et on a trouvé que le mot de passe, voilà, c'est ça le mot de passe. Et voilà. Et donc, je me retrouve connecté avec le compte de cet utilisateur-là. Là, déjà, potentiellement, je peux modifier les pages, changer le texte qu'il y a dans le site internet. Enfin voilà, je peux déjà faire pas mal de dégâts. Une expérience toute bête, en fait, c'est que vous prenez une assemblée de plusieurs personnes, vous leur demandez, par exemple, si leur mot de passe, c'est un prénom. La grosse majorité de la population va vous dire, bah oui, c'est un prénom ou c'est un nom propre. Et après, vous allez leur dire, j'imagine que c'est pas juste un prénom. Et donc, par exemple, je vais leur demander, est-ce que vous avez rajouté des chiffres derrière? Et la plupart des gens vont me dire, oui, c'est un prénom suivi de chiffres derrière. Dans les dernières années, on a parlé aussi de mettre des majuscules ou de mettre des caractères spéciaux. Bon, en général, quand on dit à quelqu'un mettre une majuscule, ça veut dire la première lettre va être une majuscule. Et quand on lui dit mets un caractère spécial, souvent c'est le dernier caractère du mot de passe, c'est un point d'exclamation. Le meilleur moyen d'avoir un mot de passe qui ne tilte pas chez un attaquant, c'est justement d'avoir un mot de passe original. Moi, ce que je préconise en général, c'est de ne pas utiliser un mot de passe, mais d'utiliser une phrase de passe. Si c'est une phrase, il va contenir des espaces, des caractères spéciaux, des lettres accentuées. Une autre très bonne protection pour éviter ce genre d'attaque, c'est la double authentification. Ça bloque totalement une attaque de brute force parce qu'en fait, l'attaquant, il va en fait tester plein de mots de passe, mais comme il a jamais l'autre code, en fait, il peut jamais tester cet autre code-là. Dominique